Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Biarritz, bonjour. Je suis Audrey Watt, médium conférencière, auteure du livre de l'incarnation à la réincarnation de l'âme selon ma vision. Aujourd'hui, émission spéciale au Casino de Biarritz, en compagnie de mon invité Laurent Espinosa, fondateur de Humanitaire. Bonjour Laurent. Et coucou Audrey. Je suis super contente de te recevoir dans mon émission. Cette fois-ci, on échange un petit peu les rôles parce que je suis allée dans ton émission, mais aujourd'hui, c'est toi qui viens. Merci de m'inviter, merci à tout le monde. Bon, super. Alors Laurent, du coup, je vais te présenter à tout le monde. Donc Laurent, voilà, on est dans un... En plus, tu as vraiment de la chance parce qu'aujourd'hui, c'est le festival Nouvelle Vague à Biarritz. Donc on fait cette émission en face de la mer. Derrière nous, il y a le théâtre de Biarritz. C'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses ? Super, je trouve que c'est un joli signe aussi. Moi qui m'intéresse aux films, aux nouvelles générations de films, on est là pour un festival qui est un rapport avec le film. C'est magnifique. Voilà. Donc ça me plaît. Quoi de mieux, c'est super. Alors Laurent, voilà, je t'ai invité dans mon émission parce qu'on va quand même pour te présenter pour les personnes du Pays Basque qui ne te connaissent pas. Laurent, tu es fondateur de l'émission Humanitaire. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette émission ? Humanitaire, en fait, c'est un journal que j'avais créé il y a 22 ans. Oui. Un journal papier qui parlait de s'occuper de soi, des autres et de la terre. Ce journal a été distribué pendant 10 ans à 1 million d'exemplaires. C'est un journal gratuit. Ouais. Je l'ai arrêté il y a 10 ans. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, la vie m'a fait un signe pour dire « Laurent, il faut que tu reprennes Humanitaire parce que c'est maintenant ». Et je l'ai repris sous forme de plateau télé. Donc je reçois tous les mois des personnes qui viennent parler de l'invisible, de l'énergie, de la matière, de savoir comment on construit un autre monde ensemble. Un petit peu l'émission que je suis venue faire chez toi, donc ça fait un petit peu tes PMP spirituels, un petit peu avec les chroniqueurs, hein, c'est ça ? C'est ça, avoir des chroniqueurs, parler de la vie, à travers un autre prisme qui est l'invisible, qui est l'énergie, et on peut le ramener aussi dans la matière, dans le côté scientifique et concret des choses. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, et aussi décontracter. Et décontracter, c'est exactement ça. Et aussi, alors Laurent, tu vas nous parler aussi parce que tu fais de ce qu'on appelle, les gens connaissent le One Man Show, mais Laurent Espinosa, lui, c'est Am One Show. Qu'est-ce que c'est Am One Show, Laurent ? Non, c'est un One Am Show. One Am Show, pardon. C'est-à-dire que, pour expliquer qu'est-ce que c'est, moi j'avais fait une tournée de conférences en France qui s'appelait Connecter l'âme à la matière. Et le dernier jour, dernière représentation à Toulouse, les gens à la fin me disaient « Laurent, c'est pas une conférence que tu fais, c'est un one-man show ». Je dis « ouais, ok ». Et puis je suis rentré chez moi et je me suis dit « mais un one-man show, ça me parle pas parce qu'un one-man show, normalement, tu es censé faire rire ». Oui, c'est ça. Et moi, je sais que je voulais faire quelque chose qui soit théâtral, mais pas forcément que faire rire, parler aussi des émotions. Donc le mot one-man show, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est des copines sorcières. Enfin, médium, voilà. Sorcière blanche. Le cliché. Sorcière blanche. Des sorcières, voilà, des filles connectées. Et donc un one-man show, c'est quand on va sur scène, bon, en l'occurrence là, moi, je vais venir bientôt sur scène, où on parle de l'âme, on parle de soi avec l'âme, on offre son âme au public. Donc moi je viens parler de mon histoire de vie par exemple, je parle avec mes tripes, de toutes les fois où l'invisible m'a guidé. Donc un one-man show, c'est on se met en scène mais on parle de sa vie. Et aussi tu es auteur, hein, parce que tu as écrit un livre, est-ce que tu peux nous en parler de ce livre ? J'en ai écrit 4, 4. Mais t'en connais un, c'est bien. J'en connais un, voilà. Mais en fait les deux principaux, c'est on va dire connecter l'âme à la matière, c'est un guide pratique pour savoir comment, quand je suis entrepreneur ou que je vais entreprendre, comment je suis l'énergie et comment je mets dans la matière. Parce que moi, je suis très concret quand même. Je suis très, d'abord, connecté, mais je rencontre beaucoup de personnes depuis des années qui sont connectées comme moi, mais c'est difficile des fois de mettre dans la matière. Donc il y a celui-là, connecter l'âme à la matière, et l'autre, c'est nos pensées sont des graines qui influencent le monde, où c'est un roman initiatique, où j'ai mis des clés qui me parlent pour moi, et j'espère qu'ils vous parleront aussi, pour planter des graines dans sa vie. Je vous invite vraiment à aller voir le site internet, parce que tu as un site internet ? Oui, laurentespinosa.com. Il y a tes livres dessus ? Oui. Voilà, donc il y a ces livres, parce que moi j'en ai lu un, et c'est vrai que dans ton livre, j'y ai découvert quand même, parce qu'aujourd'hui on est devenus amis, j'y ai découvert quand même que tu avais quand même beaucoup de capacités et tout, et c'est quelque chose que tu n'as pas forcément montré, et on découvre un Laurent qui est très, très connecté, hein, qui se laisse porter. Ce matin, en plus, on l'a vu tous les deux avant de venir chez Radio Biarritz, sur Radio Biarritz, on s'est promené, puis tu as senti qu'il fallait aller là, l'énergie, tu étais appelé par l'énergie, et c'est vrai que toi, tout tourne autour de l'énergie avec toi. Ouais, c'est drôle parce que cette petite anecdote de ce matin, on cherchait un endroit pour se poser, et puis je dis l'énergie, enfin je te dis pas l'énergie, mais je dis je sens que c'est là-bas, alors qu'il n'y avait rien à la base. Et on arrive sur un endroit où il y avait l'endroit idéal. Et voilà, bon, en fait, oui, moi je pense que le monde va évoluer.
pour moi, en fait, sur ça. L'invisible va avoir de plus en plus d'importance et les gens vont avoir envie d'apprendre. Parce que, Mais oui. en fait, de ma vision, tout est énergie. C'est pas que moi qui le dis, il y a des scientifiques qui le disent. Moi, je le fais avec mon côté clairvoyant, mais on est guidé par l'énergie. Bien sûr. Et quand on l'écoute pas, ça crée des maladies, ça crée des problèmes, ça crée des mauvaises relations. Et oui. Et c'est ça. Et quand tu dis que tu es clairvoyant, c'est-à-dire que tu fais quoi exactement? Moi, je sais, mais pour les personnes qui regardent. Ben, j'ai mis des mots dessus, en fait, parce que ça fait 12 ans que je le fais. Je coach avec la clairvoyance. Ouais. Et d'ailleurs, je dis d'ailleurs, si on vient me voir pour n'importe quoi que ce soit, pour l'entrepreneuriat ou autre, je dis d'abord, je suis clairvoyant. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas venir parce que la clairvoyance, c'est je suis connecté à l'âme des personnes. C'est-à-dire que quand une personne, je travaille beaucoup d'entrepreneurs, veut entreprendre, avoir des projets, ben, c'est son âme qui va me donner des infos que son mental lui bloque. Et moi, son âme me parle soit à travers des images qu'elle m'envoie, soit des mots que je reçois, soit des ressentis dans mon corps. Et donc la personne me dit, ah, je vais faire tel projet. Non, là, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et à partir de là, ce que je donne, je ne dis pas que c'est la vérité, je dis comment vous percevez ce que je vous dis dans votre corps. Ah ben ça me parle, ok, maintenant on peut mettre les actions. Donc pour moi, la clairvoyance, c'est une connexion à l'âme des personnes. Et après, je suis concret, matière, action, ben, tu le sais. Oui. Allez, moi après, je ne suis pas là pour faire semblant. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, comment ça marche dans la matière. Comment ça marche dans la matière. D'ailleurs, on a parlé de l'émission du Humanitaire, on a parlé de toi et de ton One Am Show. Mais l'Académie des Andes, justement, tu coaches des entrepreneurs et c'est intuitif aussi. Est-ce que tu peux nous en parler justement exactement ce que tu fais? Oui, je vais parler de l'Académie des Andes et après, c'est vrai qu'au cas où, pour les personnes, j'explique que j'ai un écosystème. Ouais. Et pour des personnes comme moi, j'ai l'impression qu'ils sont intuitives ou neuroatypiques, je ne peux pas avoir un seul projet. Ouais. Et j'ai dû apprendre pour moi, et je dis ça parce que c'est pour des personnes qui nous suivent, j'ai dû apprendre pour moi et aux personnes que j'accompagne que c'est normal presque d'avoir plusieurs choses du moment qu'on les relie dans un écosystème et qu'il y a un lien entre tout. Voilà. Je dis ça parce que j'ai parlé du humanitaire, du One Am Show, de la clairvoyance, mais tout est autour de la même chose. Et l'Académie des Andes, c'est un organisme de formation, donc on est référencé, enfin voilà, CPF et tout ça, où on fait des formations pragmatiques, j'ai plusieurs formateurs avec moi, où on va former avec des prises en charge au community management, à savoir à prendre la parole en public, avec le côté formation. Voilà. Et oui. Et c'est vrai que, alors, en plus, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez participer à des formations ou recevoir un coaching de la part de Laurent, n'hésitez pas à consulter les réseaux de Laurent, qui vous expliquera tout en détail. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que la première fois que je suis venue te voir, c'était donc à Muret, je me rappelle, dans ce studio. Oui. Et je trouve que ça a vraiment beaucoup évolué depuis, parce que là, tu es en studio. Est-ce que quels sont tes projets, Laurent? Parce que là, aujourd'hui, tu es implanté, fondateur humanitaire, Académie des Andes. Tu vas aussi sur scène pour One Am Show. Quels sont tes projets? Est-ce que tu as des projets pour plus tard? Ouais, j'en ai deux que j'ai commencé à mettre en place. Ouais. C'est j'ai créé la communauté des graines pour rassembler les entrepreneurs intuitifs qui veulent planter des graines pour un monde qu'on ne verra peut-être pas. Parce que pour moi, en fait, le sens, c'est important. Et souvent, pour les personnes qui nous regardent, c'est pareil. Donc pour moi, c'est comment aujourd'hui, sans se mettre le stress, comment on se dit, tiens, ce monde il tourne à l'envers, comment on réapprend ensemble à communiquer, à vivre, à travailler, à entreprendre. Donc la communauté des graines, c'est un projet qui démarre. C'est un projet. Où il y a déjà quelques graines qui... Donc tu vas faire partie, on n'en a pas encore trop parlé, d'entrepreneurs qui agissent. Et après, c'est de faire un film, justement, c'est pour ça que je disais que c'est drôle que je vienne ici, c'est que j'avais commencé un film qui s'est arrêté, mais j'en ai d'autres en tête pour... un film documentaire? Voilà, un documentaire fiction. Un petit peu des idées ou... Oui, mais je ne sais pas trop. On n'en parle pas trop. Mais voilà. en fait, en tout cas, c'est un projet. Oui, c'est autour de l'éducation. C'est comment. Parce que le film, je ne sais pas toi, mais le film m'a influencé toute ma vie. Moi, je suis un passionné de film, de cinéma et de documentaire. Et je crois que les images, d'ailleurs, avec Radio Biarritz, c'est ce que vous faites, et c'est génial. C'est comment, en fait, les images nous impactent pour nous éduquer en fait dans un monde qui est en recherche. Donc, voilà. Donc le film sera autour de l'humain et de la Terre. Voilà, donc pour l'instant, c'est en train de mûrir tranquillement. Et puis quand ce sera le moment, je reviendrai te voir, peut-être que vous m'accueillerez à nouveau. Avec grand plaisir, tu seras toujours le bienvenu. Alors, comme tu fais du One Am Show,
Où seras-tu le 19 septembre? Est-ce que tu peux nous dire? Eh ben, en tout cas, si ça vous dit de venir me voir, vous êtes à Biarritz, je viens faire mon One Am Show le 19 septembre à l'hôtel Shure, ça s'appelle, je crois, Voilà. S-U-R-E. L'hôtel qui était à côté de l'aéroport de l'aéroport. Biarritz. Laurent va faire donc le samedi 19 septembre un super One Am Show. C'est difficile de dire One Am Show Ouais, parce qu'on ouais. a toujours l'habitude de dire One Man Show. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, je viens vous raconter sous forme théâtrale mon histoire de vie où l'invisible m'a guidé. Donc, je vais raconter toutes ces fois où j'ai eu des fantômes, où il y a eu des énergies étranges de ma vie, mais Ouais. je vais raconter, je dis que tout est vrai, parce que tout ce que je vais raconter, il y a toujours eu un témoin avec moi. Et donc, alors j'espère vous faire rire, parce que ça fait rire en fait aussi de ce que j'ai pu voir. J'espère vous amener dans mes émotions aussi, ou les fois où j'ai échoué, où en fait j'ai pas pu écouter les signes, où je me suis pris des portes dans la figure, on va dire. Et donc j'ai partagé tout ça. Je vais partager mes rencontres avec Sœur Emmanuel, avec des chamans en Amérique du super. Sud. Voilà, je raconte mes histoires à Saint-Jean-de-Compostelle. Et Magnifique. là-dedans, ce que j'espère, c'est vous transmettre en fait cette vision de l'énergie, de l'invisible, et aussi juste qu'on est humain en fait. Bien sûr. Et donc je vais vous amener dans mes voyages. J'espère vous faire transmettre mes émotions à travers la guitare, à travers le chant, à travers ces histoires qui, j'espère, vous parleront et vous toucheront le cœur. Justement, parlons du chant, parce que Laurent, on te voit souvent sur les réseaux accompagné d'une guitare, et Laurent commence toujours ses émissions en jouant de la guitare et en chantant. On voit que tu aimes la musique, hein, la musique fait partie de toi. Tu joues de la guitare depuis quand? Est-ce que tu l'as mêlé à ton spectacle? Oui, Dis-nous un petit peu plus. ouais, j'ai appris la guitare, j'avais 25 ans, mais comme me disent des potes, je suis un chanteur, un joueur de feu de camp. Tu vois, moi je ne suis pas le gros guitariste, mais j'ai appris parce que j'aime chanter et j'aime en fait créer des ambiances. Moi j'aime chanter parce que j'aime faire chanter les gens en groupe. Et ouais. Puis ça entraîne aussi, c'est vivant, et puis ça entraîne. C'est Hein. chaleureux, et puis dans tous les voyages que j'ai fait, j'ai toujours pris une guitare, retrouvé une guitare. Et c'est vrai que j'aime bien transmettre ça aussi sur scène. En tout cas, je fais 2-3 chants. Ouais. Donc un qui s'appelle par exemple Solo le pido a Dios, seulement j'ai demandé à Dieu. Ouais. Et c'est un chant qui a existé, Ouais. enfin qui a été écrit par Léon Gieco dans les années 70, pendant que la dictature sévissait au Chili et en Argentine. Et c'est une chanson très forte parce qu'elle parle seulement, j'ai demandé à Dieu de ne pas me laisser indifférent à la guerre, de ne pas me laisser indifférent à la souffrance des hommes. Donc moi je suis sensible, sûrement comme toi, Oui. aux chants qui touchent le cœur. Qui touche le cœur. Et aussi, il y a une petite phrase qui me fait vraiment très sourire à chaque fois que tu commences une émission ou tu finis une émission. À ton avis, c'est quoi cette phrase? Viva la vida! Viva la vida! Et d'où ça sort cette phrase? Parce que c'est un petit peu, c'est toi, hein, c'est ta référence, hein, Viva la vida. Et pourquoi Viva la vida? Eh ben, c'est drôle parce que je crois que ça fait 30 ans, au moins 25 ans que je l'ai dit. En fait, elle est venue que quand j'ai commencé à voyager à 20 quelques années en Amérique du Sud ou autre, je me suis fait une remarque, je me suis dit, tiens, quand je fais un pas vers moi, Ouais. un pas vers la vie, elle m'en rend 3 plutôt. Tu vois, j'ai remarqué que quand je faisais un pas vers la vie, je prenais un risque, elle m'en rendait 3. Et donc, c'était mon principe de vie. Et donc, je disais vive la vie. Et comme j'aime bien le côté espagnol, Viva la je dis vida. viva la vida. Viva Et la ce qui est vida. drôle, c'est que maintenant, en fait, c'est protégé. C'est-à-dire que je ne peux plus l'utiliser, je le fais un peu, mais maintenant, je ne peux plus le protéger. Enfin, je ne peux plus le faire parce que c'est protégé dans le monde entier. Voilà, je l'ai vu à l'INPI ou quoi, tout est protégé, viva la vida, c'est protégé par des sociétés. Mais c'est pas grave, je le dis quand même à la fin. Bah oui, parce que Tant pour que moi, j'ai c'est pas- associé à toi. Ah ben oui, mais Voilà, moi aussi, que- non mais ce sont les gens qui me connaissent depuis 30 C'est ans, ils vraiment savent associé que à toi, c'est viva la vida. Ouais, Viva la voilà. vida à chaque fois. Et puis en plus, ouais, c'est vrai que là, j'ai vraiment remarqué, parce que voilà, on se côtoie maintenant et tout, tu es quelqu'un qui fonctionne à l'énergie. Et tu as un côté cadré, tu sais, Ouais. très cadré, et puis tu as un côté, je me laisse porter. Imprévisible. Tu vois, moi par exemple, oui, à quelle heure qu'il faudrait faire ça? On verra, on verra. Tu vois, t'es plus comme ça, c'est ton énergie. Et c'est vrai que finalement, c'est toi qui as raison, parce que moi je trouve que tu es vivant, tu es à la fois très cadré, très rationnel, très ancré, très structuré, et à la fois tu te laisses porter. Et ça, c'est cool parce que ça te représente en fait. Ouais, mais merci de le dire, mais tu vois, c'est un peu ça le message aussi que je passe dans mon spectacle, c'est Ouais. que avant d'être cadré, j'étais pas cadré. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je raconte ça, de 20 ans à 30 ans, j'étais un bohémien. C'est-à-dire que j'avais des projets, je voyageais, mais je n'arrivais à rien mettre dans la matière. Et j'en ai souffert, tu vois, vers 30 ans, et Ouais. donc je le raconte. Et c'est quand je suis devenu entrepreneur, papa, tu vois, où je me suis mis un cadre, ben, j'ai souffert quand même un peu de ce cadre parce que c'était pas évident.
Et quand j'ai trouvé ma liberté dans le cadre, ben, c'est là où depuis 10 ans, 12 ans, je coach des gens qui sont comme moi. C'est comment on trouve un cadre dans le cadre et comment on trouve une liberté dans le cadre. Mais ça, c'est magnifique. Bah oui, parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que tu fais plein de choses. Et puis, bon, c'est qu'au début, moi, je le sais, je le sens. Hein, je t'ai dit, même cette histoire de film, tu verras, ça verra le jour. Et tu as plein de projets. Et c'est que le début. Hier, on en discutait, justement. Je dis, j'ai l'impression que quand je te vois, il y a des idées qui commencent à mûrir. Tu as un pied dans la réflexion et un pied pas encore dans la réflexion. Et puis après, il va y avoir les 2 pieds dans la réflexion. Puis, un pied dans la réflexion et un pied dans l'action. Et après, toi, une fois que ça va mûrir, c'est parti. C'est comme ça que je vois les choses avec toi. Ouais, mais j'aime bien ta vision, j'aime bien ce que tu me partages aussi. Et comme je disais, j'aime bien ton authenticité et ta connexion aussi à l'invisible qui est très forte, quoi. Elle est vraiment étonnante, ta connexion. Merci de le dire. Merci. Ben oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas payé pour, hein. Non, la vérité. Hein. Non, en fait, de toute façon, on parle là, je regarde un peu la caméra pour être un peu comme ça. Mais on parle comme on parle tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure au café, on parlera encore tout à l'heure. Voilà. C'est très simple. L'authenticité, c'est ce qui te représente et ce que j'espère aussi développer ou en tout cas représenter. Pour moi, c'est important de savoir comment on peut être au maximum authentique. Bien sûr. Et puis toujours la spontanéité, parce que ce matin, tu me disais, bon, je ne sais pas de quoi on va parler, voilà, on va se laisser porter aussi, parce que c'est dans la spontanéité que c'est plus naturel et c'est là que ça marche le mieux, c'est vrai. Hein. Ouais. Donc c'est clair, si vous voulez retrouver Laurent, n'hésitez pas, parce que vraiment Laurent a vraiment beaucoup de qualités et puis ce côté vraiment intuitif, cette énergie qu'il dégage, son one am show, je vais y arriver. Hein. C'est pas comme Patrick, les débuts, qui avait mis 5 fois pour le dire le mot médiumnité, n'est-ce pas Patrick? Patrick est en train de me regarder à côté, il se dit oh. Et c'est vrai que One Am Show, c'est quelque chose qui va vraiment évoluer. Est-ce que tu as l'intention d'aller un petit peu partout en France? Mais tu le fais déjà un petit peu. Hein. Tu as été où déjà? Avec le One Am Show, je suis parti à Paris. Je reviens à Paris avec Estelle Gesquer. Un petit coucou Estelle, on lui dira un petit coucou. Et je suis parti en Bretagne avec Chantal, les Inattendus Chantal, où on a fait une salle comble. Et après, j'ai fait des petits endroits avec Laetitia à Castres. Là, T'as d'autres dates là? Je suis à Riocazé, à côté de Saint-Gaudens, avec Fabrice. Je suis ici donc à Biarritz. Et après, peut-être, je dis en exclusivité, mais tu le sais que j'ai pas. Enfin, c'est en train de se mettre. Je suis à Tahiti. Ah oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est en train de se mettre en place en fait, mais je vais être à Tahiti. Tu te laisses guider parce que. Ouais. Hein? Mais là, comme c'est en train de se mettre en place là, mais je serai à Tahiti avec mon ami Greg, qui m'a appris la guitare il y a 25 ans. Ah, magnifique. Greg, en fait, c'est avec lui que j'ai démarré le côté artistique, il m'a donné envie et confiance de faire la guitare et on s'est fait des soirées, voilà, on était bohémiens, tu vois, avec toute une équipe, ce côté, artiste. Ben oui. En plus, la musique. Qu'est-ce qui relie tout le monde quelque part? Que ce soit cartésien, spirituel, qu'est-ce qui relie tout le monde? La musique. Ah oui, la musique. C'est tellement énergétique, la musique nous emporte, la musique, chacun a son style de musique, mais la musique, c'est ce qui rassemble aussi. Et pourquoi en fait ça rassemble? Eh ben tiens, pourquoi ça rassemble, Laurent? Parce que pour moi en fait, la musique, on ne peut pas tricher avec la musique. Oui. C'est qu'on est avec l'âme en fait. Et pourquoi ça rassemble? Parce qu'en fait quand on est musicien, quand on chante, quand on est sur scène, même le côté artistique aussi, ça rassemble. Parce que les gens le sentent, on ne peut pas tricher. Et ce monde-là, je pense qu'il a besoin d'authenticité, de cœur et d'âme. C'est pour ça que je parle que l'invisible va guider, parce que l'invisible, ce n'est pas un truc perché, c'est un truc de vibration. Bien sûr. Voilà. Et on a besoin de vrai aujourd'hui. De trucs là, c'est ouvert de cœur. Mais ça fait peur, ouvrir le cœur. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'on contrôle avec le mental. Parce que quand on ouvre avec le cœur, on a cette fragilité des fleurs, tu vois, cette fragilité de fées, de tout ça. Tout à fait, je suis d'accord. Alors Laurent, si on veut parce que n'hésitez pas, les personnes qui nous regardent, vous pouvez aller contacter Laurent pour passer déjà dans ton émission Humanitaire. Si c'est pour les entrepreneurs intuitifs, voilà. Là, je recommande parce que vraiment, c'est super aussi, parce que tu fais une belle émission et puis tu mets aussi, comme Patrick qui fait, tu vois, de mettre en valeur des personnes pour les faire connaître, c'est super. C'est génial. Tu reçois des belles personnes en plus. Hein. La dernière fois, tu as reçu même Jocelyn Morisson, j'étais là aussi. Donc, il y a Chris Mas qui est tout le temps ici. Un petit bisou à notre cher Chris. Coucou ma Chris. Je t'enverrai ce petit extrait.
Spéciale dédicace pour toi. Donc si vous voulez contacter Laurent, n'hésitez pas parce que Laurent, voilà, c'est quelqu'un de formidable. Donc c'est One Am Show, il faut le suivre sur les réseaux. Tu mets toutes les dates d'événements, tu mets pour voir un petit peu où tu vas dans les villes. Parce que la prochaine ville, le prochain, c'est, je t'ai vu en juillet. Le 9 juillet, c'est donc à Aïter-Kagir, ça s'appelle. C'est un centre bien-être avec une belle piscine. C'est un centre où Fabrice reçoit pour tous les thérapeutes ou les personnes qui veulent faire des stages. C'est un centre magnifique face au Kagir, à côté de Toulouse, à côté de Toulouse, de Saint-Gaudens plutôt. De Saint-Gaudens. Voilà, donc je serai là. Et donc, et après, il y a d'autres dates qui s'inscrivent pour l'instant, mais donc à Biarritz, franchement, si vous êtes là, je serais heureux de partager ce moment de One Am Show avec vous. Voilà, ça c'est le samedi 19 septembre à l'hôtel Sure. S-U-R-E, pardon pour mon nom. One Am Sure, ouais, c'est bien, c'est bien. Et venez crier Viva la Vida avec moi à la fin. Viva la Vida, voilà, Viva la Vida, c'est le petit mot. En tout cas, je sais que voilà, je vais tout pour transmettre une énergie que ça vous redonne le peps aussi, ou en tout cas ça augmente votre peps si vous en avez besoin. Ah, tu feras de la guitare à ce moment-là, un Toujours. petit peu. Guitare, du tambour aussi, tambour chamanique. Ah, génial, donc n'hésitez pas là. Là, tu vas faire une belle communication pour vraiment qu'il y ait le plus de monde possible. Donc n'hésitez pas vraiment le samedi 19 septembre à l'hôtel Sure, contactez Laurent pour plus d'informations. Donc, si vous voulez retrouver Laurent Espinosa, fondateur de Humanitaire, vous avez les réseaux sociaux, tu es sur Instagram, tu as ton site, tu es sur YouTube, chaîne YouTube. On te trouve où aussi? LinkedIn Facebook aussi, mais en fait, en tout cas, il y a la chaîne Humanitaire sur YouTube. Après, un petit peu sur tous les réseaux. Voilà, en fait, sur Instagram où il y a Humanitaire et aussi, j'y suis aussi perso. Et voilà, en tout cas, si vous êtes intuitif, si vous avez envie d'entreprendre, vous êtes connecté, vous avez envie de comprendre ou sentir l'énergie, voilà, vous pouvez me contacter, c'est avec grand plaisir, ou venir partager ce moment avec moi, avec nous, parce que tu seras là. Patrick aussi, mais ne le sait pas. Laurent, si, voilà, face aux auditeurs qui nous écoutent, si tu as un petit mot à dire pour tout le monde, qu'est-ce que tu dirais là? Voilà, un petit mot, un petit conseil pour se sentir bien. Qu'est-ce que tu dirais? Un petit mot. Je dirais presque, c'est pas qu'il n'y a rien de grave dans la vie, mais que tout est fait pour qu'on reprenne notre propre bâton intérieur. La liberté passe par cette solitude presque, ce bâton intérieur, qui fait que pour moi, on est seul, tout en étant relié. Et donc, je dirais, reprenez, si vous avez besoin, comment vous pouvez reprendre cette force intérieure et éventuellement, comment vous connecter à quelque chose de plus grand. Voilà. Parce que pour moi, en fait, c'est un petit mot, c'est un plus qu'un petit mot. Mais pour moi, ce qui m'a aidé ou ce qui m'aide encore plus, c'est qu'on est une planète au milieu d'un univers qu'on ne connaît même pas. Et que ce n'est pas les scientifiques qui ont fait la planète. C'est quelque chose de plus grand, quoi. Et pour moi, en fait, quand on a l'humilité de se dire OK, il y a une énergie, il y a quelque chose que les peuples anciens appellent de différents noms, en fait. Bien sûr. Nous guide, ça rend la vie encore plus merveilleuse. Voilà. Et c'est cette énergie-là qui fait qu'on est connecté à quelque chose de plus grand et on reprend notre propre pouvoir. Voilà, tout est dit. Laurent, je tiens vraiment à te remercier vraiment pour d'être venu, d'avoir fait ce trajet de Toulouse chez nous, dans notre beau Pays Basque, pour cette belle émission. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'être venu. Eh bien, merci. Puis merci à Radio Biarritz et puis à ce que vous faites. Voilà, c'est super. Merci. Chers auditeurs et chères auditrices, si vous aussi, vous avez envie de passer dans mon émission, n'hésitez pas à contacter Delphine sur Radio Biarritz pour une belle émission et je vous recevrai avec le plus grand plaisir. Laurent, merci. Patrick, merci. Radio Biarritz, chers auditeurs et chères auditrices, à très vite pour d'autres émissions. Merci. Au revoir et viva la vida. Viva la vida.